On est au niveau de la tchouva. Au niveau de la tchouva, c'est très long parce que la tchouva, c'est pas comme nous on croit que c'est bon. J'ai pris tchouva chez moi. C'est nachon que devant Akadosh Baruch Hu, un homme que lui, rien qu'il a une réflexion de la tchouva, alors c'était plus le même. Une petite réflexion. Aval, yesh tchouva, mais yesh tchouva, et il y a aussi tchouva chez les ma, et dans les détails, tout cela c'est tous les jours, on rajoute tous les jours. Il nous dit maintenant le 13e. Shiyu averot akalot be'enav kehamurot. Il faut qu'un homme, doucement, quand je dis tout le temps, je dis doucement. Parce qu'il y en a des gens qui sont sincères. Ils prennent des choses, sincérité. Avec sincérité. Et comme ça, il faut faire. On ne s'amuse pas avec Kadosh Baruch Hu. Celui-là qui dit la Gemara, un homme qui dit ça va, c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave? Un homme qui dit, Kadosh Baruch Hu, lui, il va laisser passer, il va taire. Il va trop méroï. Elle dit la Gemara, Hashem Ishmor, c'est grave. Comment tu dis une chose pareille? Tu crois que Kadosh Baruch Hu, lui, il va effacer maintenant? Qu'est-ce que tu as fait? La faute que tu as faite, Kadosh Baruch Hu, il ne l'efface pas. Et toi, tu dois l'effacer avec ta tchouva, avec ton regret, avec Kabbalah Latid. Alors, c'est des niveaux. Un homme, lui, maintenant, il faut qu'il pense dans sa tête, il se dit que même les mitzvot que se disons, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé là. En fin de compte, tu vas dire, c'est rien du tout. Non, à tes yeux, il faut que c'est considéré comme des fautes qui sont très graves. Il ne faut pas prendre à la légère. Qui gagne, comme par exemple de regarder des femmes, ou de parler trop avec elles, ou de parler des choses que c'est n'importe quoi. Des gens, ils parlent n'importe quoi. Pourquoi? Ils sont ennuyés, ils parlent. Ou les l'air battel, ou de marcher pour rien faire, ou sans faire attention. Ah, c'est pas grave, il a dit une bracha levatala. Ah, c'est pas grave. Shem Shmor. C'est très grave même. Ah, maintenant, un homme que lui qui doit faire tchouva, qui veut faire tchouva, comme il faut, il prend tout Avera, peu importe, il ne le prend pas à la légère. Et tout cela pour éviter que lui qui va fauter. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné le salaire, sauf 3 mitzvot? 3 mitzvot à Kadosh Baruch Hu, il a donné le salaire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il va prolonger maintenant ta vie? Pourquoi? Il n'a pas donné aux autres mitzvot, à part les 3 mitzvot. Il y a 610 mitzvot encore. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné maintenant le salaire. Pour pas que les mitzvot, ils sont légers à tes yeux. Kol elu ve'od rabot kahem be'enei ha'anashim rabim. ואפילו בעיני גדולי הדור הזה הם נחשבים קלות, כל אלו יהיו נחשבים לא חמורות מאוד. Un homme que lui qui veut faire tchouva, il veut avancer dans sa tchouva, Hayab, il est obligé de prendre toutes sortes de mitzvot, de ne pas prendre à la légère, de être sincère, de être sérieux. Oh, n'oublie pas, tu vas être avec Akadosh Baruch Hu après. Il y en a qui n'ont pas, vous savez, quand ils quittent ce monde-là, ils n'arrivent même pas en haut. Ils sont morts, minan. Je dis ça pour essayer de tranquilliser les gens. Ils se font déchirer avant qu'ils montent. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils étaient petits, ils étaient avec le Yetzer. Alors, ils ne donnent pas la possibilité de monter. Dès qu'ils sortent de la Neshama, ils sortent en premier, il veut sortir. Il voit une lumière. Alors, il comprend que, waouh, qu'est-ce que je vais rater? Et il commence à monter. Et la Neshama, elle monte. Magnifique. Mais après, Hashem Yishmor. Quand après on le met dans le trou, on le tape là-bas. Pourquoi on le tape? C'est comme ça on a envie de maintenant le taper? Non, pour un peu enlever tous les côtés négatifs qu'il a sur lui. Tant que lui qui ne dit pas son nom, comment tu t'appelles? Il a oublié, il ne sait pas comment il s'appelle. C'est pour ça qu'il y a une ségoula de dire, tous les jours à la tfila, après la Hamida, de dire là-bas, il y a un passage. Il y a un livre avec tous les... Par exemple, tu t'appelles Avraham, Aleph et Mem,
tu prends ton nom, et il y a un passage qui commence avec un Aleph, et il se termine avec Mem. Yadar Patach Eliyahu. C'est bien, c'est conseillé. Si tu as deux noms, alors deux psukim. Mais de ne pas prendre à la légère. Il faut avancer. Un homme qui commence à faire tchouva, il faut avancer. Doucement et sûr. Il faut avoir tout le temps un rav pour que lui t'indique. Veyesh baem arba'im te'amim. Ha'echad labid lektanot ha'avera. Quand un homme, lui maintenant, il faut qu'il regarde dans les détails dans la avera. Dans les petits détails dans la avera. Et là, il habite les gdoulat mishéizir. Aval, regardez comment on voit les choses. Il y en a qui disent, bon, il y a une avera, il ne faut pas la faire, il faut éviter. Et ça les angoisse. Ça les angoisse. Quoi encore c'est assourd, encore c'est en sourd. Comme ça, il y en a qui disent, vous savez, mettre le kissour sur la tête, le kissouille. Couvrir la tête. C'est difficile. Pour une femme, elle fait faire montrer ses cheveux. Et maintenant, de faire montrer ses cheveux, c'est le contraire de sa volonté, de couvrir ses cheveux. C'est difficile. Mais c'est Kiddush Hashem. Tu fais un Kiddush, tu sanctifies le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas regarder que c'est assourd. Comment il faut regarder les choses? Positive. Akadosh Baruch Hu, lui, qui c'est? Le maître du monde. Qui? L'infini Baruch Hu. Il te dit, quoi? Mets une couronne sur la tête. Regardez comment on voit les choses. Un homme qui dit tout le temps, c'est assourd, c'est assourd, c'est assourd, même aux enfants, depuis qu'ils sont petits, ne leur dis pas que c'est assourd. Quand est-ce que c'est vraiment assourd? Tu dis, c'est assourd. Ah ben sinon, Shabbat Ayom, on se dit chez Shabbat. C'est assourd de faire ça, c'est assourd de faire ça. Les enfants, ils grandissent traumatisés. Parce que c'est assourd de faire ça, parce que c'est Shabbat. Et après, quand ils grandissent, ouf, Shabbat encore. Non, Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau merveilleux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. On ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire le Shabbat. Si on savait qu'est-ce que ça veut dire le Shabbat, on aurait dansé. Tout le monde entier, il s'élève. C'est pour ça qu'on ne fait pas de Melacha. On fait de travaux. Pourquoi on ne fait pas de travaux? Parce qu'on est maintenant des rois. Vous avez vu des rois, un roi que lui qui fait le travail, il est sur sa chaise, son trône, et puis il est là, il fout rien. Pourquoi? Parce que c'est le roi. Mais tu es roi, toi, monsieur. Tu es reine, madame. Et c'est pour ça que tu ne fais pas des melachot. Et chaque melacha qu'il y a, il faut maintenant le mettre de côté, parce que tu es un roi, etc., etc. Il faut voir les choses d'une autre manière. Alors, un homme, il ne va pas dire maintenant, et de rentrer dans les petits détails. Tu as vu, ça c'est assourd, et là quoi? Tu sais qui c'est qui nous a dit de ne pas faire cela? C'est le maître du monde. C'est pas n'importe qui. Mais là, le bonhomme, il voit les choses autrement. Machal et Meler Shetziva Lishne Avadav. Par exemple, le Rav va nous donner maintenant une parabole. Il y a un roi qui avait deux esclaves. Et un, il a dit, emmène-moi un verre d'eau. Parce que j'ai très soif. Et à l'autre, il a dit, la sot davar she'enot sarich kolka. Fais un travail que le roi, maintenant, il n'a pas besoin de cette chose-là. Veizir kol echad ben nafsho. Et les deux, le roi, il leur a dit, faites attention, j'ai soif, donne-moi vite à boire. Et l'autre, il a dit, répare-moi ce clou-là, par exemple. C'est sûr et certain que tout celui qui ne fait pas la volonté du roi, qu'est-ce qui se passe? Le roi, comme avant, il le tue. Parce que le roi, qu'est-ce que c'est un roi? Il va punir quelqu'un qui l'a volé 1 franc, comme quelqu'un qui l'a volé 10 000 francs. Pour le roi, c'est pareil. Il a volé, on va le pendre. Parce que chacun, lui, il transgresse la volonté du roi. Car al-kol la Torah izir. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, lui, maintenant, lui, il a mis en garde pour toute la Torah.
fais attention là, même là. Shamor et kol la mitzvah asher anochi metzaveh etchem hayom. Quand le Baruch Hu, il a dit, fais attention, préserve tous les mitzvot que moi je te donne aujourd'hui. Qui dit-il? Arur asher lo yakim et divrei Torah azot malheur. À celui qui ne va pas appliquer toute la Torah. Et ça, c'est une malédiction. Ainsi aussi, un homme que lui-même qui fait une petite faute et qu'il a transgressé la parole d'Akadosh Baruch Hu. Après, ça devient pour lui quoi? C'est considéré comme mutar, parce que tout le temps il va faire la chose. Regardez les gens qui font pas attention comment ils font la Netilat Yadayim. Regardez les gens comment ils font pas attention dans les brachot. Pourquoi tout cela? Birkat Amazon. Les gens ils font pas attention à la tzniut. Pourquoi? Parce que c'est devenu habitude. Regardez les gens, quand ils grandissent, ils ne se posent pas des questions. Parce qu'ils sont habitués. Parce que tout le monde y font. Regardez les gens comment ils parlent. Tout le monde y font comme ça. Tout le monde y parle comme ça. Tout le monde. Alors, c'est comme un troupeau de chèvres. Comment ils font les chèvres? Mais. Alors tout le monde ils vont faire. Mais. C'est comme ça. D'accord? Comme une fois, un troupeau de chèvres, ils courent. Il y a une petite chèvre qui vient de loin. Elle court aussi vers le troupeau. Et maintenant, cette chèvre-là, elle fait mais à tous les chèvres. Alors une, elle se tourne, elle lui dit mais. Elle dit où vous êtes, où vous allez? Alors elle répond on y va. Ça veut dire où tout le monde y va. Alors maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? La petite chèvre, elle a suivi tous les autres chèvres. Ça veut dire le monde court derrière le mais. Le monde court derrière le vide. Le monde fait qu'est-ce que tout le monde fait. Mais non, il faut faire qu'est-ce que lui qu'il veut qu'on fait. Et c'est ça, les gens ils font comme ça. Vous connaissez les gens qui font comme ça? Nous, notre signe c'est pas comme ça. Notre signe c'est ça. Il y a un. Et là, il faut écouter. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Et pas que ce que les gens ils se disent, qu'est-ce que ils pensent. Hazak Baruch.